Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Solucomedition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques made in France avec un large choix de couleurs. Solucomedition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponibles à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. 6 jeunes Meusiens désignés prodiges de la République. Un centre de vaccination éphémère à Vannes-les-Dames. Les sportifs de haut niveau peinent à s'entraîner en cette période de crise sanitaire. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal du lundi 10 mai et débutons cette édition avec 6 jeunes Meusiens qui ont été nommés par la préfecture de la Meuse prodige de la République. Mathias, Sarah, Antoine, Florian, Emmanuel ou encore Éline ont donc été récompensés pour leur engagement citoyen pendant le confinement, notamment en apportant des courses aux personnes âgées ou en étant pleinement mobilisés en tant que sapeurs-pompiers ou bien gendarmes. Et on écoute à ce sujet Pascal Trimbach, préfète de la Meuse. Pour moi, c'est particulièrement important de montrer que les jeunes s'engagent, qu'ils sont notre avenir et qu'à travers ces engagements, ils perpétuent les valeurs, ils incarnent les valeurs de la République. Parmi les jeunes qui ont reçu un diplôme, une commission a désigné une personne qui sera nommée prodige de la Meuse pour aller, avec 100 autres jeunes, représenter le département à Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Et partons à présent dans la Marne, direction le centre éphémère de vaccination qui s'est déroulé à Vannes-les-Dames cet après-midi près de Sermaises-les-Bains. Près de 500 personnes ont pu recevoir leur première injection, soulignant ainsi l'importance de ce centre éphémère de proximité. Un reportage de Chloé Gaillard. Ce lundi, la commune de Vannes-les-Dames a accueilli un centre de vaccination éphémère au sein de sa salle polyvalente. Une démarche qui fait suite à la fermeture des centres de vaccination installés dans les maisons de santé des communes voisines et engendrant ainsi un faible taux de vaccination malgré une forte demande de la population locale. 3 jours de temps, on a eu à peu près 500 inscrits, ce qui montre vraiment le réel intérêt d'avoir organisé cette manifestation. Il y a une double réjouissance. La première, c'est qu'on constate qu'il y a des articulations fécondes entre les services de l'État et les collectivités locales. La deuxième source de réjouissance, c'est que la population est en recherche, est en demande de vaccination. Au total, 476 Marnais sont venus recevoir leur première injection. Parmi eux, le député Charles de Courson. Je me suis inscrit il y a déjà un peu moins d'une semaine. Et puis on m'a dit, voyez, soyez là à 13h15, voilà. Le politique souligne l'importance de la proximité dans cette campagne vaccinale. Beaucoup de gens ne veulent pas aller très loin. Tout le monde n'est pas mobile. Et donc je trouve que c'est très bien que le SDIS et l'ARS aient accepté la proposition de notre communauté de communes. Et on s'est appuyé sur les maires qui ont dressé les listes. Parmi les bénéficiaires, Jean-Paul, 67 ans, n'a fait que 10 km depuis son domicile pour bénéficier du vaccin. Tout simplement pour éradiquer la maladie. Hein. Voilà, tout simplement. Si c'est la seule solution pour arriver à s'en séparer, voilà. Pour remplir l'objectif de cette journée, des moyens humains et logistiques exceptionnels ont été déployés. Le service départemental d'incendie et de secours de la Marne était sur le front avec 4 personnels médicaux et 7 personnels paramédicaux. À partir du moment où nous sommes sollicités, en fait, le plus souvent par l'ARS, nous mettons en place notre dispositif en fait, avec notre recherche de personnel volontaire, puisque 90% de nos personnels en fait, au sein du pôle de santé sont des volontaires. Des volontaires qui seront mobilisés une nouvelle fois le 21 juin prochain à Vannes-les-Dames à l'occasion de la seconde injection. Et poursuivons avec le chiffre du jour qui est de 64. Le ministère de l'Éducation nationale a prévu un total de 64 millions d'autotests pour les enseignants du primaire depuis la fin avril, du secondaire depuis lundi dernier et les lycéens à partir d'aujourd'hui.
Du sport à présent avec la crise sanitaire et la fermeture de certains sites sportifs. Nombreux sont ceux à ne plus pouvoir s'entraîner, même pour les sportifs de haut niveau. Exemple ici à Saint-Dizier avec la nageuse Clara Mougenot. Un reportage réalisé par Nargis Boussaïd. En attendant la levée des restrictions le 19 mai, les sportifs jugés professionnels ont toujours l'autorisation de s'entraîner, une dérogation qui s'applique pour la jeune nageuse Clara Mougenot, qui était pourtant dans l'obligation de faire des centaines de kilomètres pour pouvoir nager. Tous les week-ends, on allait s'entraîner à Vouziers, donc on faisait les allers-retours. C'est bien de ne plus refaire les allers-retours et ça fait du bien de reprendre dans sa piscine. La Bragarde a pu reprendre la natation il y a seulement quelques jours pour cause. Depuis le mois de janvier, le centre nautique est fermé à tout public, y compris les clubs de natation, ce qui a empêché l'athlète de haut niveau de poursuivre ses entraînements. C'est décevant parce que je pensais que la piscine allait pouvoir ouvrir, mais tant pis. Là, pendant les vacances, on a pu s'entraîner matin et soir, mais là, avec le couvre-feu, c'est compliqué, donc je vais nager le midi. Là, quand je quitte à 4h, je peux venir, mais c'est compliqué. Ouais. Une situation qui a mis en difficulté les nageurs puisque le manque d'entraînement pour ces professionnels peut être un retard pris sur les autres concurrents. Elle a pris du retard, c'est sûr. En tout cas, elle n'a pas pu s'avancer. Non, mais après 2 ans sans nager, on a nagé, mais on nageote, quoi. Bon, après, on aurait peut-être pu ouvrir plus tôt, mais après, c'est vrai qu'il y a un coût qui est quand même important. Donc, je crois que le choix a été fait de ne pas rouvrir. Donc, ça a été préjudiciable quand même pour les 2-3 nageurs qui pouvaient nager. En effet, après de longues semaines d'attente, le club a eu gain de cause et peut désormais avoir accès au bassin. Cependant, la frustration est encore bel et bien présente. Très frustrant, surtout pour Clara, qui quelque part, quand on est qualifié au championnat de France, quand on est sur les listes haut niveau et qu'on voit que le fait de ne pas pouvoir nager et que les autres nagent, bon, c'est vrai que le podium qui est envisageable, je pense qu'il est très loin. Les listes de haut niveau, je pense que pour l'an prochain, elle n'y sera plus, sauf s'il y a des adaptations qui sont faites au niveau national. Quant à Clara, elle s'envolera prochainement pour de nouveaux horizons avec un emploi du temps aménagé qui pourra lui permettre de se consacrer pleinement à sa passion. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain, présentée par Alison Godefroy. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, toujours de la pluie avec 9 degrés à Chaumont, 10 degrés sur le Triangle. Pour l'après-midi, aucune évolution, ciel très nuageux avec des averses. Côté température, 13 degrés à Bar-le-Duc, 14 degrés à Vitry-le-François. Demain mardi 11 mai, nous fêterons les Estelles et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.